Bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre chapitre de théorie des graphes, enfin d'introduction à la théorie des graphes. Et donc, si vous vous souvenez ce qu'on a vu par rapport au graphe, donc on a vu ce que c'était qu'un graphe, ok? On a vu que nous, on va considérer que les graphes non orientés simples, d'accord? On a vu des notions telles que l'ordre, ok, le nombre de sommets, la taille, les voisins, etc., etc., etc. On a vu aussi la notion de ce que c'était qu'un chemin, qu'un cycle, et que ce que c'était qu'un graphe connexe. Et on a vu aussi ce que c'était que tout ce qui est les graphes eulériens et les graphes hamiltoniens. D'accord? Alors, quelque chose qui est important sur cette vidéo-ci qu'on va exploiter, c'est ce que c'est qu'un chemin, ce que c'est qu'un graphe connexe. D'accord? Donc un chemin, souvenez-vous, c'est on va suivre simplement euh, les arêtes, aller de sommet en suivant les arêtes, et un graphe connexe, intuitivement, c'est un graphe entre guillemets en un seul morceau, c'est-à-dire qu'il existe un chemin entre chaque paire de sommets. D'accord? Et pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va caractériser la notion de distance entre sommets d'un graphe, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que la distance? Intuitivement, ça va caractériser l'éloignement entre deux sommets. Donc, supposez que j'ai un sommet U et un sommet V, et alors que j'ai plusieurs chemins qui vont de U à V dans mon graphe, d'accord? Supposez que j'ai plein de chemins, hop, comme ça, j'ai un chemin P1, un chemin P2 et un chemin P3, et en fait, la distance entre U à V, pour aller de U à V, ça va être en fait la longueur euh, d'un plus court chemin entre U et V. D'accord? Donc s'il n'y a que trois chemins entre P1, P2 et P3 entre U et V, on va prendre le plus court de ces chemins, c'est-à-dire celui qui a la plus petite longueur, et on va dire ça c'est la distance entre U et V, tout simplement. D'accord? Alors, allons-y avec une petite définition et puis on verra un exemple concret. Donc définition, soit j'ai un graphe non orienté et UV deux sommets du graphe, d'accord? Alors la distance entre U et V, qu'on va noter de manière non standard UV. D'accord, c'est non standard parce qu'habituellement on note ça D U virgule V, mais comme on a déjà un petit d pour le degré, afin que vous évitez que vous confondez tout, on note ça simplement comme ça. D'accord? La distance UV, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la longueur d'un plus court chemin entre U et V. D'accord? Bien. Alors, faisons un petit exemple, d'accord? Et ensuite, on va faire quelques remarques. Alors, oui, peut-être rajouter dans la définition, c'est que par convention, alors la distance d'un sommet à lui-même, c'est toujours 0, dans le cadre de graphes non orientés simples, c'est-à-dire le modèle avec lequel on travaille. Ok? Alors du coup, allons-y pour notre exemple. Ok? Si je fais ce petit graphe-là tout simple, je vais refaire une espèce de petite maison, hop et hop, d'accord? C'est beau. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si je demande par exemple qu'est-ce que c'est que la distance entre de 1 à 3, alors on voit que de 1 à 3, je peux par exemple aller par ce chemin-là, et on voit qu'ici par exemple je suis de longueur 2, d'accord? On peut aller par exemple par ce chemin-là, d'accord? Et on voit que la distance c'est également, que la longueur de ce chemin-là c'est également 2. Je peux également aller par en bas, ok? On voit que par exemple ici j'ai le chemin bleu, là la longueur du chemin bleu c'est 3, et donc bon voilà, on va considérer tous les chemins qui vont de 1 à 3, et en fait la longueur d'un plus court de ces chemins-là ce sera la distance. Alors ici du coup on voit que la distance c'est 2, ok? Même s'il y a moyen de faire plus long, on s'en moque, nous ce qui nous intéresse c'est le plus court, d'accord? Alors sur cet exemple-là, donc on peut avoir par exemple aussi la distance du coup de 1 à 5, on voit par exemple ici que c'est 1, d'accord? Alors quelques petites remarques, ok? La première, c'est que on voit que c'est très important que le graphe soit connexe, ok? Attends, ici du coup j'ai oublié, soit je veux, il faut que ce graphe-là soit connexe, ok? C'est très important que notre graphe soit connexe. Pourquoi? Parce que si notre graphe n'est pas connexe, en fait ça veut dire que il y a des sommets entre lesquels il n'y a pas de chemin, et donc je ne sais pas calculer la distance entre ces sommets-là, ok? Parce que si, enfin voilà, puisque la distance étant la longueur d'un plus court chemin, s'il n'y a pas de chemin, eh ben c'est ballot, d'accord? Alors, une autre remarque, c'est que
en fait, dans un graphe non orienté, la distance entre un sommet U et un sommet V, en fait, c'est la même distance qu'entre un sommet V et un sommet U. Pourquoi? Parce que si en fait, j'ai un chemin qui va de U à V, qui est le plus court, en fait, eh ben en fait, si je prends ce chemin dans le même sens, si je prends ce même chemin dans l'autre sens, en fait, j'ai aussi un plus court chemin qui va cette fois-ci de V à U. Donc regardez, ici sur le dessin au-dessus, si la distance entre 1 et 3, c'est 2 parce que je prends le chemin rouge là, en fait, je peux prendre ce chemin rouge là dans l'autre sens, et on en conclut du coup que la distance de 3 à 1, c'est également 2. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on pourrait, d'un autre côté, calculer la distance? Vous me direz, parce que là, pour l'instant, on a vu 2-3 trucs, j'ai fait un peu d'hocus pocus. En fait, une manière très simple de le calculer, quelque chose qu'on va pas faire tout le temps ici, parce qu'on va travailler avec des graphes très petits, c'est quand on a un graphe tel que celui-là, on va, donc je vais recopier mon graphe, en fait, quelque chose qui marche, c'est de faire ce qu'on appelle en algorithmique l'exploration en largeur. Alors, je vais vous expliquer ça excessivement simplement. Et donc, si je pars de ce sommet-là, U, et que je veux aller ce sommet-là, là, en fait, c'est de se dire, ok, je vais d'abord considérer tous les sommets à distance 0, d'accord? Ensuite, je vais considérer tous les sommets à distance 1, ok? Donc, c'est-à-dire tous mes voisins. Ensuite, je vais considérer les voisins de mes voisins, ok? Donc là, on a distance 0, distance 1, distance 2. En fait, en allant de proche en proche comme ça, dans un graphe non orienté, on va pouvoir trouver la distance d'un sommet à un autre, ok? Alors, si notre graphe n'est pas comme ça, d'accord, donc si on travaille par exemple avec des graphes dirigés qui sont de ce type-là, quelque chose comme ça, donc c'est des graphes avec des flèches, ok, parfois sur lesquels on met des poids qui donnent la distance entre deux chemins, et ben en fait là on peut plus utiliser la même technique, il faut utiliser des choses plus complexes telles que l'algorithme de Dijkstra qui est très utilisé en algorithmique, ok. Mais nous, c'est pas de ça qu'on travaille, ok, on travaille pas avec ça, nous on va travailler avec des choses comme ça, et donc ça va toujours être relativement facile pour cette introduction, d'accord? Bien, bien. Et alors, quelque chose qu'on va faire aussi, au même titre que pour l'adjacence des sommets envers leurs proches, on va souvent résumer les distances dans un grand tableau qu'on va appeler la matrice des distances, d'accord? Donc comment ça marche? Donc on résume souvent les informations relatives aux distances d'un graphe d'ordre n dans un tableau en 2 dimensions. À n lignes et n colonnes. Donc ce tableau à 2 dimensions, on va par exemple l'appeler MIJ. Okay, donc c'est l'ensemble des éléments en ligne I et colonne J. D'accord? Il va être construit tel que quoi? Alors on va avoir en fait l'élément en ligne I en colonne J, ça va simplement être la distance entre I et J. D'accord? Bien. Alors allons-y. Faisons un exemple avec le graphe que j'avais au-dessus. Donc ce graphe-là, d'accord? On va essayer de construire la matrice des distances de ce graphe-là. Je vais la faire juste ici. Donc hop, hop, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors la matrice des distances, ça va être cette chose-là. Ok? Donc j'ai mis des en-têtes, mais ça c'est juste pour pas m'y perdre, d'accord? Alors on a dit, nous, que la distance d'un sommet à lui-même, c'était toujours 0. Ça veut dire que sur la matrice des distances, ici en diagonale, on va toujours avoir des zéros. Donc la distance de 1 à 1, c'est 0, la distance de 2 à 2, c'est 0, la distance de 4 à 4, c'est 0, la distance de 5 à 5, c'est 0. D'accord? C'est un 3 ici, en douille. Ok? Alors on a vu aussi que ici, on a également une autre petite propriété qui dit que la distance entre U et V, c'est la même que la distance entre V et U. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre matrice des distances, elle va être symétrique, d'accord? Donc l'élément en position IJ, par exemple celui-là, si je regarde la distance de 1 à 4, 1 est relié à 4, donc c'est un 1 ici. Donc je sais que la distance de 4 à 1, ça va également être un 1 parce que je suis symétrique, d'accord? Donc celui-là ici, son symétrique se trouve ici. Donc cette partie-ci, en fait, elle va être complètement symétrique. Donc si on a un peu la flemme et qu'on n'a pas envie de tout calculer, on sait la déduire, d'accord? Alors, allons-y pour tout résumer. Du coup, la distance de 1 à 2, c'est un 1. La distance de 1 à 3, c'est un 2. La distance de 1 à 5, c'est un 1.
La distance de 2 à 3, c'est un 2. La distance de 2 à 4, c'est 1. La distance de 2 à 5, c'est 2. Alors, de 3 à 4, c'est 1. De 3 à 5, c'est 2. Et la distance de 4 à 5, c'est 1. D'accord? Quelque chose qu'on remarque également, c'est que tous les endroits où on a des 1 dans cette matrice, c'était les mêmes endroits où on avait des 1 dans la matrice d'adjacence. D'accord? Parce que si on a un chemin de longueur 1, ça veut dire qu'on a une arête entre deux sommets, donc ils sont adjacents. D'accord? Bien, bien. Alors, peut-être une dernière petite définition pour la route, c'est la notion de diamètre. Alors, le diamètre d'un graphe, en fait, ça va être la plus longue distance. Et en pratique, ça a beaucoup d'applications. Par exemple, si on se demande, si on modélise un réseau informatique avec un graphe, en fait, le diamètre du graphe, ça va être la latence maximum qu'on va avoir entre deux routeurs, par exemple. Okay, donc allons-y, du coup. Donc soit G un graphe, soit G égale V E un graphe, d'accord. Le diamètre de G, qu'on va noter D de G, en fait, c'est quoi? C'est défini comme, alors, D de G, en fait, ça va être la distance maximum dans un graphe. Okay, donc je dis, pour chaque sommet U et V, je calcule sa distance entre les deux et je prends le maximum. C'est ça que ça veut dire au niveau de cette notation. Okay, donc c'est simplement la plus longue distance dans un graphe. Okay, et donc si je regarde sur mon exemple ici, on avait, du coup, sur cet exemple-là, le diamètre de mon graphe, ici, du coup, c'était 2. Pourquoi? Bah, par exemple, regardez, si j'ai fait la matrice des distances, on voit qu'une autre couleur, on voit qu'un 2, par exemple, c'est atteint ici, 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 d'accord? Donc, il n'y a pas de plus longue distance dans mon graphe. Alors, c'est très important, quand vous dites le diamètre c'est 2, que vous ne dites pas juste, ok, le diamètre c'est 2, par exemple, entre 1 et 3 c'est 2. Non, ça ne suffit pas. La seule chose que vous avez montré en faisant cela, c'est qu'il avait une distance entre deux sommets qui était égale à 2. Mais il n'y a rien qui dit qu'il n'y en a pas de plus grande. Par contre, si vous calculez toute la matrice des distances comme ici, et que vous me dites, le diamètre c'est 2, là, je veux bien vous croire, parce que vous avez calculé toutes les distances, et vous m'avez dit, moi, je prends la plus grande, et la plus grande c'est 2. Okay, je peux vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. Ça va? Bien, bien. Alors, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur le calcul des distances et sur la notion de distance dans les graphes orientés. Donc, si je fais un petit résumé, donc ce qu'on a fait ici, donc 1, on a défini ce que c'était que la distance. 2, on a parlé de la matrice des distances. Et 3, on a parlé du diamètre. D'accord? Bien, bien. Alors, du coup, je suppose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite des événements. Allez, salut!